Ilan et Seb qui se battent sur un ring de boxe, non. Sur un ring de boxe, c'est vraiment le truc à fait parler en ce moment. Donc je me suis dit qu'on allait faire une petite actu vidéo là-dessus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête dans laquelle nous allons parler de Sebi Daddy, de Ilan Cto qui se sont tous les deux, battus sur un ring de boxe. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je l'ai rajouté en story de la semaine dimanche dans MTT et nombreux et nombreuses ont été les personnes et les gens qui ont tout simplement voulu qu'on revienne en détail sur ça. À travers cette vidéo, je vous explique donc tout de A à Z ainsi que la réaction de certains candidats de télé-réalité. N'oubliez pas de liker, commenter pour me soutenir ainsi que de vous abonner, ce sont les 3 choses gratuites à faire si jamais vous voulez soutenir un créateur de contenu. Allez, c'est parti, jingle, let's get into the tea. Pour vous expliquer, tout commence le 10 octobre 2024 à Farfar lointain. Non, je rigole. Ilan Castronovo avait accepté le défi lancé par Seb Daddy, un combat dans une cage sans règles pour une récompense d'1 million d'euros. Ce face-à-face était prévu en Belgique pour le 26 octobre et il réunit 2 stars de la télé-réalité qui sont tout le temps, on va se dire, dans les polémiques. Sebi Daddy affichait son enthousiasme, Ilan lui préférait rester un petit peu discret sur ses préparations et face aux nombreuses demandes de ses fans, il avait dit, je cite, « Je ne montre pas mes entraînements parce que Seb pourrait décider d'annuler le combat. Mais rassurez-vous, je documente tout et un reportage complet sortira sur YouTube après l'événement. » Nous laissons donc comprendre que Ilan avait déjà prévu son coup pour rentabiliser ce combat de boxe et effectivement en faire une vidéo YouTube. Quelques jours avant le combat, Ilan avait enflammé les réseaux sociaux en donnant quelques indices sur ses entraînements intensifs et en lançant des pics à son adversaire. On avait donc, on va dire, les sneak peek d'un combat qui semblait vraiment sans pitié. Si beaucoup d'internautes attendaient ce combat avec impatience, d'autres ne cachaient pas leur exaspération face à cette nouvelle mode des influenceurs qui se lancent des combats. Je cite, « C'est triste de voir des influenceurs se donner en spectacle plutôt que de respecter les valeurs du sport. Cela ternit l'image des vrais athlètes. » C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, même moi quand j'en ai parlé dimanche, j'ai eu des messages sur Instagram, des commentaires qui disaient qu'ils avaient que ça à faire, etc., que c'était un petit peu devenu la mode, que tout le monde réglait leurs problèmes sur des octogones, tout ça, et que ça permettait aussi de créer un certain buzz autour de ces personnes. Mais pourtant, les 2 protagonistes semblaient vraiment déterminés à en découdre et n'étaient pas du tout prêts à se laisser décourager. À l'approche du grand jour, Ilan continuait de jouer avec le mystère, il laissait entendre que ses préparations étaient loin d'être ordinaires. Je cite, « Quand vous saurez avec qui et comment je m'entraîne, vous comprendrez, je m'entraîne avec les Avengers. Seb, prépare-toi, ce sera une boucherie. » Ilan avait donc l'air très sûr de lui, de quoi attiser encore davantage l'attente et rendre ce duel inoubliable. Sans dévoiler ses entraînements, comme je vous l'ai dit, il a dit que il était vraiment enthousiaste par rapport au fait qu'il s'entraîne avec telle personne, de telle manière et qu'il était vraiment sûr de lui par rapport à ce combat. D'ailleurs, la veille du combat tant attendu, Ilan s'est exprimé, il était calme mais assez déterminé, je cite, « Par rapport au combat en lui-même, Seb, je vais l'éteindre. » La réponse de Sebi Daddy par rapport à ça, parce que lui, vraiment, il a fait une campagne sur les réseaux, elle était assez percutante. Il a dit, Ilan, c'est la dernière fois que tu vas faire des live TikTok en mode beau gosse. Je vais te péter le nez et tu seras défiguré à vie. Je vais vous dire un truc, ce que je vais faire, je vais le faire bien et je vais faire mal. Si je peux lui casser le bras au sol, je lui casserai le bras au sol. Sebi Daddy aussi semblait être assez déterminé et beaucoup de violence dans ce combat était donc attendue. Cependant, à quelques heures de l'affrontement, la tension monte d'un cran. Les 2 influenceurs, visiblement sous pression, n'ont pas résisté à leur provocation mutuelle. Ils se sont jetés l'un sur l'autre avant même le combat officiel. Alors perso, encore une fois, moi je me posais la question du buzz. Est-ce que tout ça n'était pas que buzz? Parce que vous connaissez un petit peu les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Sur Instagram, Ilan publie une vidéo dans laquelle il se tient face à Sebi Daddy, prêt à en découdre. Dans cet échange, il tente de sauter sur Seb pour l'attaquer, mais ses efforts ont été vains. Les internautes, eux, ils ont réagi à tout ça, ils ont dit c'est un ridicule, décidément vous ne savez vraiment plus quoi inventer, et d'autres se sont un petit peu plus moqués. Ilan, il fait trop le nerveux, vous faites trop les comédiens, en vrai vous êtes meilleurs amis, cette mise en scène, Ilan joue bien, mais alors l'autre. Donc dans l'attente du combat, l'enjeu était de taille, est-ce qu'on était sur une mise en scène ou une rivalité ? J'en sais rien. Personnellement, moi j'ai envie de me dire que tout ça est quand même principalement fait pour le buzz. Le 28 octobre 2024, Sebi Daddy remporte le main event de l'Influence Fight Club de manière impressionnante. Il bat Ilan Castronovo
par KO. Les deux influenceurs se sont affrontés dans un duel intense, respectant apparemment les valeurs du sport de combat et offrant un véritable spectacle aux fans de MMA. Est-ce qu'on dit MMA ou MMA? L'événement est orchestré par Guillaume Pelletier, une figure de proue du MMA français. Ça a marqué un tournant pour les combats d'influenceurs. Guillaume, également manager de Benoît Saint-Denis et fondateur de la Bulgarian Top Team, a su réunir des athlètes chevronnés et aussi ces deux influenceurs motivés pour cet événement en France. Attendez, j'ai noté France et Belgique, mais ça s'est déroulé où du coup? Est-ce que ça s'est déroulé en Belgique pourtant? Il me semble sincèrement que c'était en Belgique. Petite recherche internet. Ilan, CTO, Seb, Daddy, Belgique. Je suis convaincu que c'était en Belgique. Je sais pas pourquoi. Oui, c'était ça, en Belgique. Et je crois que j'ai dit le 28 octobre. C'était le 26 octobre, hein, pardon. C'était bel et bien samedi le combat. Et du coup, c'était effectivement en Belgique. Il part en droit d'enfant. C'est une victoire de Seb Dadi, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Mais c'est incroyable. Gagne le combat. Quel moment on vient de vivre une victoire de Seb Dadi. C'est incroyable. Félicitations à lui. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Seb Dadi vient de remporter ce combat. C'est phénoménal. Bravo à lui. Le sport a été respecté. Alors bien entendu, pour ceux qui ont trouvé ça approximatif. Seb Dadi a donc triomphé au deuxième round, remportant la victoire face à un chaos spectaculaire. Malgré le niveau bien en dessous de celui de Seb Dadi, Ilan a quand même su se défendre, mais ce sont des choses qui ont fait beaucoup parler. Ils ont livré un duel captivant. Ilan avait dominé le premier round et Seb Dadi a su inverser la tendance. Pour Sebi, cette victoire est un accomplissement marquant. Il a prouvé qu'il possédait la détermination et la force d'un véritable combattant, tout en gagnant une nouvelle notoriété grâce à cet événement. Je vous rappelle qu'en acceptant de monter sur le ring, Ilan avait multiplié les déclarations de confiance. Il disait qu'il allait exploser Seb Dadi, quelque chose qui n'est pas du tout arrivé, et donc les internautes se sont pas mal moqués. Il en a rapidement pris la parole pour expliquer qu'un coup illégal aurait influencé le combat. Je cite: c'est un très beau combat, je ne me trouve pas d'excuses, mais j'ai pris le doigt dans l'œil, regardez bien, j'ai la vidéo au ralenti, quand il y a quelque chose d'interdit, c'est interdit, il m'a enfoncé le doigt dans l'œil, j'ai enlevé ma garde pour appeler l'arbitre à lui dire: frérot, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Donc selon Ilan, il y aurait eu tricherie et Seb Dadi n'aurait pas vraiment gagné. Mauvais joueur, j'en sais rien. Les internautes ne sont pas tendres avec Ilan, nombreux sont ceux qui estiment qu'il aurait dû accepter sa défaite sans chercher à justifier son échec, et d'autres pointent un certain manque de fair play de la part de Seb Dadi. Je suis très fier de ce qu'on a fait avec Seb hier. Maintenant, la décision, effectivement, j'aurais préféré qu'elle soit différente. Le premier round, je l'avais. Le deuxième round, ça se discutait. Bon, il a pris une pénalité parce qu'il a mis un kick alors que j'ai trop appuyé au sol et c'est interdit. Le premier doigt dans l'œil que j'ai enlevé. Et au deuxième, où il m'a enfoncé son pouce dans l'œil, ce qui en fait ce que les gens comprennent pas sur les gants en fait de MMA, parce qu'ils disent mais non, t'as des gants, c'est pas possible. Si vous voulez, vous avez le pouce, vous voyez, à l'intérieur la main elle est ouverte, et en fait il m'a enfoncé son doigt dans l'œil au fond, et c'est interdit. Je me trouve pas d'excuses, mais c'est les règles, c'est interdit. Donc logiquement l'arbitre il aurait dû voir ça, nous séparer, et on aurait repris. Il restait 10 secondes. Donc au pire, je collais et j'attendais la fin. Là où j'ai fait une erreur, c'est que j'aurais dû coller, attendre la fin du round et après aller parler à l'arbitre. Mais sur le coup, en fait, comme il mettait le doigt au fond de l'œil, j'ai dit à l'arbitre, mais il met le doigt dans l'œil. Et là, il a arrêté le combat. Alors soit il a pensé que, en gros, je voulais que ça s'arrête, soit je suis fier de ce que j'ai fait hier. 6 semaines de prépa. Je suis un des seuls à avoir accepté le combat. On est allé jusqu'au bout, parce que les gens ne pensaient pas qu'on allait le faire. Et franchement, le public était content. On a rempli la salle à 130%. Les pay-per-view ont explosé. Donc dans tous les cas, moi je ressors gagnant de ça. Il va y avoir une revanche. Donc là j'attends la contestation, voir si il y a un non-contest et que du coup ça ferait entre guillemets match nul, on doit refaire. C'est une aventure qui n'est pas terminée. J'ai mon deuxième combat dans un mois et demi à peu près contre un amateur. Les gens qui se moquent sur les réseaux, etc. Je suis pas pris de KO. Ça s'est joué. Le premier round je l'avais. Par des gens qui critiquent, ils seraient incapables de monter dans une cage. Parce qu'on l'a fait. Il y a des grands rappeurs, il y a des milliers de personnes qui ont parlé sur les réseaux, ils ne l'ont jamais fait. Nous, on est allé au bout. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, donc merci à ces gens-là. Ceux qui se moquent, ils ont le droit, parce qu'il y a un gagnant, un perdant. On va attendre de voir la décision finale, etc. Mais vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et bravo à Seb, parce qu'il s'est entraîné pendant 10 mois, il s'est entraîné dur. Ça s'est ressenti. Ces 3 derniers jours, il y a eu énormément de hype sur le combat. Nous, notre pari, il est réussi. Notre travail, c'est le divertissement. Je pense que le divertissement était au rendez-vous. On a cassé Internet, fait des millions de vues. Vous sortirez un reportage de cette aventure très bientôt. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ça m'a fait du bien psychologiquement, physiquement. Maybe not today, but tomorrow.
Vous me direz votre avis, vous d'ailleurs. Enfin, suite à sa victoire, Sebidadi n'a pas répondu directement aux accusations, mais il l'a fait en vidéo. Il a dit « c'est plus Ilan CTO, mais Ilan TKO ». C'est très drôle d'ailleurs, dit comme ça. C'est une attitude qui a fait réagir les internautes. Il y en a qui regrettent le manque de sportivité. Parmi les réactions, on peut lire « vous avez peut-être gagné, mais ayez la victoire humble, se moquer, humilier l'autre, c'est pas utile. Vous avez été le meilleur, c'est suffisant » en parlant à Sebidadi. Bon les gars, j'ai battu Ilan au deuxième round. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit « Seb, ça se voit que t'as bossé ». Ça me touche énormément. Et comme vous avez vu, c'était une vraie bagarre et c'était pas une chorégraphie ou quoi que ce soit. Sachez que ça va pas être mon dernier combat d'MMA. C'est que le début et je vais en dérouler plein. Je cherche déjà mon adversaire. J'ai déjà envie de retourner dans une cage, les frères, parce que je vous le dis, c'est ma passion, le MMA. Je kiffe ça. J'ai envie de retourner. Là, j'ai dit à Guillaume Pelletier, là, le patron du MMA et celui qui a organisé l'événement, qui est le grand patron. Je lui ai dit, je veux recombattre. Il m'a dit, Sébi, calme-toi. T'as vu, t'es déjà amoché un petit peu. Ça fait mal aux articulations de se battre. Repose-toi. Mais je vous jure, les gars, j'attends que d'y retourner. La vie de ma mère, j'attends que d'y retourner. J'ai kiffé. Une adrénaline de fou. Aussi plein de gens qui me disent, ouais, Sébi, t'as mis le doigt dans l'œil à Ilan, etc. Les gars, il y a un arbitre. C'est l'arbitre de plein de grandes organisations comme l'ARES, etc. Donc c'est un professionnel, d'accord? Donc parfois ton doigt il peut glisser, il peut aller un peu dans la bouche, dans les doigts, tant que j'ai pas appuyé. Donc après c'est lui qui essaie de me mettre le doigt dans l'œil, ok? Sachez que quoi qu'il arrive dans la position dans laquelle j'étais pour le terminer, qu'il la monte, c'est-à-dire que j'avais mon derrière appuyé sur ses pectoraux, il ne pouvait plus sortir, il était coincé. Et c'est pour ça qu'il a dit à l'arbitre, ah, il m'a mis le doigt dans l'œil. Mais les gars, c'était déjà terminé. Et je lui mettais les coups de marteau et j'étais sur une position trop dominante. Le combat était terminé, j'ai pris la position. Et même avant, si vous voulez, même avant que j'ai pris la position monte et que je l'ai battu au marteau, quand je le strikais en boxe, il était déjà en train de perdre connaissance et c'est pour ça qu'il allait se cacher contre la cage. Après, il a essayé d'en remettre une dernière, je l'ai esquivé, il est tombé directement tout seul, vous voyez, au sol parce qu'il avait perdu son équilibre. Il était déjà à 2 doigts d'être KO en fait. Donc voilà, je vous explique et je vais vous montrer les extraits. On va tout analyser ensemble dans mon snap, ok? Bon les gars, on va vous montrer le combat et on va décortiquer ça ensemble. Ilan il dit qu'il a gagné le premier round, mais pas du tout. À la touche, je le bats et au takedown aussi. Quoi qu'il arrive, tout ce que je vais dire sur Ilan, déjà je vais dire qu'Ilan s'est très bien battu. Il a 2-3 ans d'MMA qu'il a eu il y a 5-6 ans. Il a repris pendant 1 mois et demi, 2 fois par semaine, 2 fois par jour, donc il s'est donné à fond. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Ilan est rentré dans la cage. Donc, rien que pour ça, les gars, respect. Donc, arrêtez de dire ouais, c'est la honte pour Ilan, etc. Il est rentré dans la cage. À partir de ce moment-là, c'est un homme. Il y a très peu d'influenceurs qui étaient capables de rentrer dans la cage ou même n'importe qui. Maintenant, on va quand même mettre les choses au clair. Ilan, il s'est embrouillé avec mon coach pendant la conférence de presse. Du coup, il a dit s'il y a ton coach, je ne combats pas. Donc, j'ai combattu sans mon coach. D'accord, qui est Ilyes Bourouli, mon head coach. Ça a été très difficile pour moi de ne pas avoir mon coach me coacher. Dans mes rounds, je suis tout seul. En plus de ça, vous allez voir, même le round 1, je le gagne. On va décortiquer vraiment ensemble. Ilan, il a ses 2 coachs. Et moi, Ilan, il m'a interdit d'avoir mon coach parce qu'il y a eu une embrouille. Ce qui est totalement pas sportif. Donc, j'étais même pas avec mon coach. On peut me voir, je suis tout seul. Et c'est très dur de ne pas avoir le soutien de son coach alors que c'était mon premier combat. Pour moi, c'est de l'anti-jeu ce qu'a fait Ilan. Je suis tout seul et vous le voyez avec ses coachs. Regardez, ça c'est pas une image sportive. Je suis tout seul et lui il est avec ses 2 coachs. Bref, c'est pas grave. Là, moi, je sais que je vais le battre au 2e round. Parce que là, je sais qu'il est fatigué. C'était mon game plan. Je vais le fatiguer le premier round et l'éteindre au 2e. Et là, le 2e round, ça va pas se passer pareil. Regardez, ça commence tout de suite. Regardez. Allez, regardez. Regardez, ça va pas tarder là. Je suis concentré, je sais qu'il faut que j'attaque. Là, je me fais embrouiller par l'arbitre alors que j'ai fait un low kick au corps à Ilan et il était debout. Ou il était en train de se relever. Donc, l'arbitre était contre moi. C'est pas grave, on reprend, je vais le terminer. Là, je le touche fort. Là, je le touche fort avec ma droite, je le retouche fort. Là, regardez, je bloque tous ses coups. Je bloque, je tape. Regarde, je bloque, je tape et je le touche. Maintenant, je connaissais son crochet. Je le retouche avec un jab ici. Je bloque, je tape. Regardez, je l'enchaîne. Là, je l'enchaîne. Regardez. Voilà, là, il va tomber KO. Il se cache contre la cage. Je bloque, je tape, j'esquive. Il se fout au sol tout seul parce qu'il est pratiquement KO.
Il était pratiquement KO en striking. C'est lui qui s'est foutu au sol tout seul parce que je l'ai esquivé et parce qu'il était à 2 doigts de tomber KO. Avant même d'être au sol. Là, regardez, je lui fais croire que j'ai envie de passer par là et de passer ma jambe ici, sauf que je vais mettre mon genou en slice comme a dit mon coach. Je passe mon genou, je l'introduis à l'intérieur de son abdomen, je passe et là c'est la fin du jeu. Regardez, c'est l'arbitre qui arrête parce que sinon il partait vraiment à l'hôpital et à un traumatisme crânien. Donc, j'ai 3 takedowns sur Ilan. Ilan m'a fait 0 takedown. À chaque fois qu'on était au sol, j'avais la position dominante. Je l'ai touché plus à la boxe au premier round et au deuxième round. Je l'ai éteint les frères en boxe, au sol, à la lutte et en takedown. Salam alaikum. Quoi qu'il en soit, le combat de ces deux influenceurs a fait énormément de bruit et énormément parlé. Il y en a beaucoup qui ont réagi, dont des candidats de télé-réalité. Je vous laisse regarder. Oh les filles, là j'ai vu sur les réseaux. Ilan s'est fait éclater par Sebdadji. Oh, la honte les filles. Il faisait le beau. Je parle plus avec lui. Il faisait bien le beau. Il est parti par le traître. Il s'est fait éclater par un paillot. Par Sebdadji. Oui, mais lui aussi c'est un paillot. Mais genre, j'aurais mis tapis sur Ilan. Ou par Sebdadji. Tout le monde a mis tapis sur Ilan. En plus, il faisait trop le beau. Ah, il a honte, hein. Oh, c'est comme si moi, je me fais éclater. Non, c'est bon, je vais pas commencer à chercher. Allez, c'est bon, je me tais. Julien, regarde! T'es prêt, Julien? Fais voir, vas-y. Oh putain! Ah mais le démanteau! Je vous le dis, quand tu le gueules dessus en tournage, il appelle le producteur, il a peur. C'est pas son domaine, c'est pas son sport. Il est peut-être meilleur, voilà, en match TikTok. Mais pas en match de boxe, les gars. Qui suis-je? Et l'autre qui a dit, je vais être un animal. Ouais, t'étais une punaise. Une punaise de lit. Putain, mon Seb. Qu'est-ce que je l'aime, j'ai jamais autant aimé Sebdadji. Courage, en tout cas ils ont du courage. Franchement bravo aux deux. Mais je pensais que moi je pensais que c'était pipé. Hein. Tu m'as dit quoi, Fater? Ils sont allés au bout, hein. Ces deux bonhommes, ils sont allés dans une cage, ils se sont mis plein la gueule, il n'y a rien à dire. Mais moi, frérot, je te dis la vérité, je pensais que c'était pipé. Hein. Moi je pensais que je me suis dit, attends, l'autre, soi-disant, j'ai dit, ah c'est bizarre. Soi-disant, il va chez lui, nanana, il fait semblant de lui prendre la voiture et tout. J'ai dit, ah frérot. Après, ils ont fait du show, ça c'est des... Ouais. Ils font que ça. Mais bon, ça veut dire quand même que les deux se sont dit, bon, on fait du show, mais sur le ring, on va devoir y aller, t'imagines? Mais oh! Alors qu'il n'y a rien à gagner à se démonter, parce qu'au final, tes places, elles sont vendues, les gens, ils ont payé le match, et tu as quoi à gagner à faire ça? Ah, ils ont mis 1 million quand même. Hein. Ils ont mis 500K chacun, ouais. Ah bon? Ah oui. Quoi, l'autre, il a perdu 500 000 euros? 500. Ah mais frérot, mais là je serais parti en Thaïlande dans un camp de Muay Thai. Je me serais fait entraîner par des Thaïlandais, frérot. J'aurais pas dormi jour et nuit, mon frère. Je serais arrivé à la pesée, frérot, fit et slim, hein. Ah ouais. Après, avec les sponsors, ils ont payé quoi? Même pas la moitié, allez, peut-être un 5e. C'est des zinzins. Mais celui qui gagnait, il prenait 500 000, ça c'était une certitude. Putain, je savais pas, hein. Franchement, c'est chaud. Ah ouais, moi je croyais que si on m'avait dit ça avant, franchement, j'aurais pris le truc un peu plus à moins à la rigolade, tu vois. Là, Ilan il est KO, les gars, à 1 minute de la fin. Là, il a perdu, les gars. Il baisse la tête, il a pas de garde. Regarde, il a même pas de garde, il est off. Il est off, là. Là, il a déjà perdu, là. Oui, c'est vrai, ça, par contre, ils connaissent pas les règles. Mais bon, là, en vrai, c'est quand même beau. Ils se battent quand même bien. Bon, c'est une bagarre de rue, mais bon, ça se tape, quoi. Exactement. Sauf que là, à ce moment-là, Seb, il fait ce qu'il a travaillé. On sait qu'il a bossé le sol. Il bloque avec les jambes, mais là, il est fini. Et là, il le coince. Ground and pound et c'est fini. Terminé.
Il a plus de garde et tout. Il lui prend la main et tout. Regardez, là, il lui bloque la main. Ilan a beaucoup moins bossé et c'est vrai parce que Seb, ça fait longtemps qu'il s'est entraîné. Ilan, ça fait peut-être un mois et demi, tu vois. Alors c'est pas des combattants, les gars. C'est des mecs qui ont pris beaucoup de poids, beaucoup de masse musculaire, etc. en très peu de temps parce qu'ils sont dopés, les gars. Ça, c'est clair. Ça, je vous le dis de source sûre. Ils sont dopés, les gars. Ça, c'est clair et net, les gars. C'est clair et net. Mais surtout, c'est pas des combattants. Et un combat, tu peux mettre 1 an pour en préparer. 1 an. C'est pas en 6 mois que tu te prépares. Tu vois? Il est dépassé. Il se rend compte qu'il est vraiment dans un vrai combat de MMA où genre il peut absolument rien faire à part essayer de se combattre et parfois placer 2-3 trucs qu'il a bossé, mais je pense qu'il a fait pas du tout, il a fait pas du tout ce qui était prévu. Et la preuve, c'est que il a pas su mettre en place ce qu'il a bossé et ça se voit, les gars. Ça se voit à 4000. Il a sa tête baissée, avec essayer de mettre des grosses patates en pensant qu'il va une qui va toucher, qui va comme ça, qui va tomber. Mais sauf que Seb a bien bossé aussi, les gars. Ça c'est inévitable. Donc voilà, maintenant après les 500 000 €, etc. Je sais pas si ça se fera vraiment. Il y aura sûrement une revanche parce qu'Ilan va même si, parce que pour moi son truc ne passera pas. Sa recommandation passera pas, comme le doigt dans l'œil n'est pas, je pense, volontaire de Seb, donc il va perdre le combat, ça c'est sûr. Il va proposer une revanche. J'ai également vu qu'il y avait Magali Berda qui était présente, Bastos a fait un vlog, bref, beaucoup de gens ont parlé de cette histoire. C'est Bidadi, je crois, il a fait 5 entraînements par semaine. Et ça se voit, parce que le mec, tu vois, quand tu le vois combattre, tu vois pas la même chose que quand tu vois Ilan combattre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Genre, honnêtement, moi-même qui m'y connais pas, je veux dire, j'ai vu juste les 5 autres combats avant. Tu vois que c'est pas la même chose. Je pense que, voilà, c'est Bidadi. Il a fait les sacrifices. Il a passé le temps. Et respect à lui pour ça. Je veux dire, il a été déter. Et je trouve que, bon, qu'il y ait eu l'histoire de doigt dans l'œil, ou pas, qu'il y ait eu un petit auriculaire dans le trou. Je sais pas, je suis pas au courant de tous les tenants et aboutissants et c'est difficile de voir vraiment tous les détails. Honnêtement, je pense que celui qui le méritait plus a gagné. Voilà. J'ai pas envie de Ilan, c'était quand même un peu des coups de poing comme ça, quoi. Même ne m'y connaissant pas énormément, Est-ce que vous avez pu voir ça et quelle est votre réaction? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Julien Berry s'est réjoui. Frérot, je vais te dire un truc. D'une, t'as plus de buzz. T'as plus d'argent. La dernière fois que t'as été violent dans ta vie, c'était avec une femme. Hein? Donc tu sais, je vais te proposer un truc. À toi, ça va être très simple. Combat 3 x 3 minutes en streaming sur ma nouvelle chaîne Kick, parce que je vais streamer du contenu de MMA. Tu viens. Voilà. 3 rounds. Et on voit. Moi, je vais le faire. Les gens savent que je parle, je viens, je suis au rendez-vous. Donc, au lieu de toi de piailler, là, tu acceptes, je t'envoie l'adresse, tu viens, on se règle. Mais tu vas voir, c'est plus facile de parler sur TikTok que de venir dans la vie réelle. Mais viens, je t'envoie l'adresse, tu viens, on se règle. Et on va voir si tu tiens 3 rounds avec moi. Seb, ça fait 10 mois, il s'entraîne. Hein, tous les jours, 2 fois par jour. On va voir si toi tu tiens 3 rounds avec moi. Viens, je t'envoie l'adresse, tu me dis, on se règle. Voilà tout le monde pour cette nouvelle vidéo enquête. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain pour l'émission spéciale Internet, fin de semaine pour une nouvelle enquête et dimanche pour MTT. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dernier MTT, allez le voir, n'hésitez pas. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité. Mon pinceau tombe. Mon pinceau, c'est un stylo. Il faut vraiment que je dorme, hein. Je dors vraiment mal en ce moment.